est-ce que tout va bien chez toi? Quelqu'un peut me dire, tu me vois en train de manger, tout va bien chez moi. Tu me vois en train de parler, tout va bien chez moi. Écoutez-moi très bien, ce n'est pas parce qu'une partie de ta vie va bien que tout va bien chez toi. Ce n'est pas parce que tu arrives à respirer que tout va bien chez toi. Ce n'est pas parce qu'on te perçoit aujourd'hui en train de marcher en ces lieux que tout va bien chez toi. Je veux parler ce soir à une personne qui est en train de faire semblant, de révéler aux hommes ce qui n'est pas réellement, qui est en train de présenter aux hommes ce qui n'est pas réellement. Écoutez, la Bible nous parle d'une femme qui perdait le sang pendant 12 années. Écoutez-moi très bien. Cette femme, son compte en banque était bien portant. Ses relations étaient bien portantes. Ses relations avec les médecins étaient bien portantes. Lorsque on perçoit cette femme, l'argent n'était pas pour elle un problème. Dans son compte en banque, il y avait la stabilité dans son compte en banque. Lorsque les femmes l'apercevaient au quartier, tout le monde était content parce que cette femme était une femme riche. Alors, à quelque part dans sa vie, un domaine de sa vie était bien portant. Mais lorsqu'elle rentrait à la maison, elle savait que tout n'allait pas bien chez elle. Et la Bible déclare, cette femme est allée partout parce qu'elle était fatiguée et qu'elle cherchait du repos. Ce repos qu'elle voulait, ce n'était pas aller à Sini. Ce repos qu'elle voulait, ce n'était pas aller dans une autre nation pour avoir une paix quelconque. Le repos qu'elle voulait, ce n'était pas avoir des relations avec des personnes de marque. Mais ce repos qu'elle voulait était la guérison qu'elle recherchait. Je vais parler à une personne qui m'entend ce soir. Écoute, arrête de faire semblant pour montrer aux hommes que tout va bien chez toi. Tu as tout tenté, tu as tout essayé, tu es allé partout. Et lorsque tu es avec tes amis, tu fais semblant comme si tout va bien chez toi, mais au fond, tu sais que tout va mal chez toi. Je veux ce soir te présenter quelqu'un qui connaît ta profondeur. Une personne qui sait que tout va mal chez toi. Et c'est parce que ça ne va pas chez toi qu'elle se présente chez toi ce soir, afin d'apporter la paix chez toi. Je veux simplement te dire, lorsque tu ne prends pas conscience de ta vie qui est en train d'aller mal, oh, la mort pourra te surprendre à la longue. Lorsque tu ne prends pas conscience du fait que ta vie est en train de se détruire, la mort pourra te surprendre à tout moment. Et cette femme a compris que au fur et à mesure, pendant que le sang coulait, pendant qu'elle tombait malade, elle sentait en elle qu'elle partait vers la mort. Elle sentait en elle que la mort s'approchait dans sa vie. Elle sentait que si elle n'allait pas vers celui qu'elle a vu, la mort pourra l'ôter sur la terre. Je vais simplement te dire, toi-même tu sais que si tu ne t'approches pas à celui qui est capable de t'apporter la paix, tu sens en toi que la mort risque de t'emporter. Je vais simplement te dire, les hommes qui te conseillent sont incapables d'apporter la paix dans ta vie. Les hommes avec qui tu parles sont incapables de te donner la solution à ce que tu traverses. Celui avec qui tu parles, ce conseiller qui te parle, est incapable d'apporter la paix dans ta maison. Cet homme qui te dit que tout va bien, à un moment dans ta vie, a été limité. Je vais te présenter ce soir celui qui est illimité. Il s'appelle Jésus. La Bible m'enseigne que Jésus n'a jamais échoué. Face à ton problème, la personne de Jésus n'a jamais échoué. Face à la maladie, notre Jésus n'a jamais échoué. Face au démon, notre Jésus n'a jamais échoué. Face à la mort, notre Jésus n'a jamais échoué. Quelqu'un me dirait que tout va bien chez moi. Mais je te pose la question. Lorsque tu dors, est-ce que ton argent ou ta beauté est capable d'empêcher les rapports qui se passent dans ta vie pendant que tu dors? Quelqu'un me dirait que tout va bien chez moi. Mais je te pose la question. Est-ce que ta beauté a été capable d'empêcher cet homme qui abuse de toi pendant que tu dors? Vous pensez que l'argent est capable de tout faire? Vous pensez que la beauté que vous avez est capable de tout arrêter? Il y a des réalités dans votre vie que Jésus veut traiter. Il y a des réalités que vous vivez que Jésus veut traiter. Lorsque vous dormez, les choses qui se passent la nuit, est-ce que vos relations sont capables d'apporter la solution?
Est-ce que lorsque vous dormez et que vous êtes poursuivi, vous voyez des personnes vous donner de nourriture pendant la nuit et vous transportez des maladies? Est-ce que votre argent a été capable de vous délivrer de ce qui a été introduit en vous? Jésus ne vient pas seulement pour nous donner le salut éternel, mais il vient pour nous délivrer de ce que les sorciers sont en train de faire dans nos vies. C'est pourquoi je veux simplement te dire ce soir, tu as besoin de la personne de Jésus. Vos maisons ont besoin de Jésus. Ta beauté, ma chérie, a besoin de Jésus. Ta renommée, mon frère, a besoin de Jésus. Parce que lorsque les sorciers viennent au-devant de toi, même ton titre est incapable de faire asseoir un sorcier. C'est pourquoi même une personne haut gradée meurt devant un petit sorcier de 10 ans. Je vous présente ce soir le médicament des problèmes des fonds. Ce soir, je vous présente la personne qui a vaincu vos difficultés. La personne qui a triomphé de ce qui est en train de triompher de vous. La personne qui est capable de rentrer dans votre maison et de traiter le cas impossible. La personne qui est capable de rentrer dans vos profondeurs et de résoudre vos problèmes. Regardez, écoutez-moi très bien. Comment est-ce que dans une maison, le père est mort, la mère est morte, l'enfant meurt, les gens meurent en cascade et on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui se passe? On dit c'est naturel. Écoutez-moi très bien. Une mort successive n'est pas naturelle. C'est vrai qu'on est appelé à mourir, mais on n'est pas appelé à mourir de manière précoce. Jésus est venu pour arrêter les décrets de mort dans vos vies. Jésus est venu pour arrêter les décrets de mort dans vos vies. Vos maisons sont troublées, vos foyers sont troublés, vos foyers sont troublés, vos vies sont troublées. Écoutez-moi très bien. Quelle est cette vie de routine dans laquelle vous vous trouvez? Je vais simplement vous dire, la personne de Jésus a la capacité de donner la solution à vos problèmes. La personne